Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dans la question précédente, nous avons vu quel était Ash-Shirk al-Akbar, le grand polythéisme, celui qui fait sortir son auteur de la religion. Maintenant, voyons ce qu'est le polythéisme mineur, Ash-Shirk al-Asghar, qui lui, quant à lui, ne fait pas sortir de la religion, cependant, c'est une porte grande ouverte vers le grand polythéisme. Donc, il convient de l'éviter tout autant que nous évitons le grand polythéisme. Donc la question 47, Ma huwa shirkul asghar? Qu'est-ce que le petit polythéisme, le polythéisme mineur? Le shir nous dit Huwa yasiru riya ad-dakhiru fi tahsin al-amal al-muradi ou al-muradu bihi Allah ta'ala. Donc le shir nous dit que le petit polythéisme, c'est un petit peu d'ostentation. Al-yasir min ar-riya. Ouvrez grand vos oreilles et méditez. Le shir nous parle d'un petit peu d'ostentation. Parce que l'ostentation outrancière indique que dans ton cœur, autre qu'Allah a pris la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu n'œuvres plus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu œuvrais d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala, ton ostentation serait infime, yassir, légère. Lorsque tu transgresses dans l'ostentation, cela traduit le shirk qu'il y a dans ton cœur. Donc le shirk nous dit, le polythéisme mineur, c'est un peu d'ostentation. L'ostentation légère, minime, qui va rentrer dans tes œuvres par lesquelles tu cherches Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comme c'est important et comme il faut bien le comprendre. Moi j'œuvre, je fais ma prière. Pour qui je la fais la prière? Pour les gens ou pour Allah? Je la fais pour Allah, bien entendu. Cependant, dans cette même prière, dans cette œuvre, je vais mêler à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout premier lieu. En second plan, je vais y mêler la satisfaction des gens. Je vais essayer de plaire aux gens pour qu'ils disent que j'ai une belle voix, que je lis bien, etc., etc. Eh bien là, tu es tombé dans l'ostentation. Mais certes, c'est de l'ostentation mineure qui touche donc au polythéisme mineur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dans Surat Al-Kahf, la caverne, le verset 110, Allah nous dit quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il œuvre d'une œuvre vertueuse et qu'il n'associe à son Seigneur dans son adoration personne. Donc on en comprend que on ne doit associer personne à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos adorations. Et celui qui va associer Allah dans son adoration, eh bien soit il sera tombé dans le grand polythéisme, soit dans le meilleur des cas dans le petit polythéisme. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit polythéisme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à ses compagnons, les meilleurs des gens sur terre après les prophètes. Et il ne leur a pas dit ce que je crains le plus pour vous, c'est le grand polythéisme, que vous vous mettiez à associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Il a dit ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et on lui a demandé qu'est-ce que le petit polythéisme? Qu'est-ce que le polythéisme mineur? Il a répondu Ar-Riya, l'ostentation. ثم فسره بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. Et dans ce hadith qui est rapporté par Ibn Majah, numéro 4204, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a poussé plus loin l'explication et la définition de Ar-Riya, l'ostentation. Il a dit un homme va se lever pour accomplir la prière et alors il va embellir sa prière parce qu'il sait qu'un homme le regarde. C'est-à-dire qu'en temps normal, tu aurais fait une prière normale, avec une récitation normale, mais parce que tu sais que tu es vu et écouté, tu vas en faire des caisses, tu vas en rajouter. Et ce rajout, il n'est plus fait pour la seule satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière en elle-même, de base, elle est pour Allah. Mais ce rajout, ce qadr, comment dire, ce niveau de rajout que tu auras rajouté à ta prière pour l'embellir encore plus, elle n'était plus pour Allah. C'était pour un autre qui te regardait. Donc là, effectivement, tu es tombé dans l'ostentation et dans le polythéisme mineur.
ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. Et le shirk nous dit, et rentre dans ceci, dans ce polythéisme mineur, le fait de jurer sur un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceux qui vont jurer sur les pères et les mères. Et combien ne l'entendons-nous pas tristement à notre époque, sur la tête de ma mère, sur la vie de mon père. Tout ceci relève du polythéisme mineur. C'est-à-dire que c'est très grave. Il ne faut pas penser que le polythéisme mineur, c'est un petit péché. C'est un énorme péché. C'est gravissime de tomber dans un tel péché. Et de la même façon, jurer sur la Kaaba. Il y a des gens qui pensent qu'en jurant sur la Kaaba, c'est pas grave parce que c'est la maison d'Allah. Mais la Kaaba n'en reste pas moins qu'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas jurer par ou sur une créature. Tu ne peux jurer que sur le créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand bien même cette créature serait la Kaaba, quand bien même cette créature serait l'ange Jibril, l'ange Gabriel, quand bien même cette créature serait Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit de jurer sur la moindre créature. Le shirk nous rapporte des hadiths qui nous prouvent ceci. Il nous dit, Rasulullah dit sallallahu alayhi wa sallam, La tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. Ne jurez pas sur vos pères, ni sur vos mères, ni sur les égaux, c'est-à-dire les idoles qu'ils prenaient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, La taqulu wal ka'bati walakin qulu wa rabbil ka'ba. Ne dites pas, je jure sur la Kaaba, par la Kaaba, mais dites, je jure sur le Seigneur de la Kaaba, par le Seigneur de la Kaaba. Et là, tu auras juré non plus sur une créature, mais sur le créateur de cette créature, Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith unanimement authentique, La tahlifu illa billah. Ne jurez que par Allah. Si tu as besoin de jurer, ne jure que sur Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashraka wa fi riwayatin wa ashraka. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Quiconque jure sur un autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Et dans une version, il a certes mécru et associé. Donc on voit que jurer par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça te fait tomber dans l'association mineure, le polythéisme mineur, الشرك الأصغر. ومنه قول ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي قال ذلك أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam avait dit à celui qui lui avait dit Ma sha'Allah wa shi'ta, ceci est la volonté d'Allah et ta volonté. Il lui a répondu M'as-tu donc pris pour un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala? Plutôt, ceci est la volonté d'Allah seul. Le shirk nous dit وقال النبي صلى الله عليه وعلى ومنه قول لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك. Le shirk nous dit il y a d'autres expressions comme ça qu'il faut absolument délaisser parce qu'elles connotent ce polythéisme mineur, cette association mineure. On a vu la formule Ma sha'Allahu wa shi'ta. Ceci est la volonté d'Allah et ta volonté. Non, on ne dit pas ça. Au mieux, on dit ceci est la volonté d'Allah, puis ta volonté, comme nous allons le voir. Et une autre expression qu'on emploie souvent, c'est Lawla Allah, Lawla Allahu wa anta. Si ce n'était Allah et toi, c'est-à-dire, si ce n'était Allah et toi, je me serais noyé. Si ce n'était la grâce d'Allah et ta grâce, j'aurais fait un accident, je serais mort, etc., je serais tombé. Eh bien, le shirk nous dit toutes ces expressions-là, elles ne sont pas bonnes, il faut les délaisser. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit ne dites pas ceci est la volonté d'Allah et la volonté d'un tel, mais dites ceci est la volonté d'Allah puis la volonté d'un tel. قال الشيخ قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان. Le shirk conclut en nous disant
Cependant, les gens de science ont dit qu'il était autorisé de dire ceci, si ce n'était Allah, puis toi. Mais il n'est pas autorisé de dire si ce n'était Allah et toi. Pourquoi? Parce que le shirk nous explique dans la question numéro 48 que le waouh dans la langue arabe, le et, il indique une concomitance. Et c'est comme si tu mettais à pied d'égalité Allah et la créature. Si ce n'était Allah et toi, ce et en langue arabe, il traduit un petit peu at-taswiya, l'équivalence. Et c'est comme si tu avais rendu la créature égale au créateur. Alors que dans la langue arabe, le thumma, il indique at-taba'iyya, c'est-à-dire la succession. C'est-à-dire si ce n'était Allah, puis en second plan, voire en tout dernier plan, ton aide à toi, eh bien je ne serais pas tombé, je ne me serais pas noyé, etc. etc. Voilà pourquoi Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, nous a expliqué que celui qui va attribuer une cause réelle, ou plutôt un acte et une conséquence à une cause réelle et effective, alors cela ne rentre pas dans le blâmable et l'interdit. Si tu dis grâce à ce livre, grâce à ce livre de comment on appelle ça, de révision, j'ai réussi mon baccalauréat. Eh bien, si effectivement ce livre c'est un condensé de tout ce qu'il te fallait pour réussir tes examens, alors tu peux attribuer effectivement la conséquence à ce livre-là parce qu'il est une cause réelle. Grâce à ce remède, grâce à ce médicament, j'ai réussi. Eh bien, si la cause elle est réelle et que le médicament a une cause réelle, tu peux dire grâce à cela, j'ai guéri. Mais Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi nous explique, le pendant à cela, c'est que si tu attribues une cause qui en fait n'est pas effective et n'est pas réelle, et que tu en fais un sabab, eh bien là tu seras tombé dans le shirk mineur, comme par exemple les mains de Fatma, toutes ces amulettes. Et tu dis c'est grâce à ce pendentif, c'est grâce à ce gris-gris, c'est grâce à ma patte de lapin et mon fer à cheval que je ne me suis pas fait cambrioler. Donc dans tous les cas, pour sortir de cette divergence, il convient de toujours prendre l'habitude de dire ceci est grâce à Allah, puis grâce à cela. J'ai réussi mes examens grâce à Allah, puis grâce à ce livre qui m'a été très profitable et par lequel j'ai pu trouver toutes les règles que je devais apprendre à l'examen. J'ai guéri grâce à Allah, puis grâce à ce médicament qui a été très efficace. Donc le puis, il a toute son importance. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.